Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui je vous parle du jeu Starship Captains. Alors Starship Captains, c'est un nouveau jeu. C'est un jeu qui est assez léger. Ben léger. C'est pas un jeu pour les débutants, mais c'est pas non plus un jeu très complexe. C'est un jeu de gestion d'ouvriers. Alors ça va savoir upgrader vos ouvriers, leur faire les bonnes tâches pour obtenir le maximum. Alors, c'est très intéressant. C'est un rip-off complet de Star Trek. C'est très évident que c'est ça et c'est pas grave. C'est juste le fun. Alors, il y a beaucoup de matériel et beaucoup de petits matériels dans ce jeu-là. Alors, on va vraiment essayer d'organiser tout ça. En plus de l'organiser, il y a des beaux petits vaisseaux en carton tout repliés. Ils sont tout petits. Alors, j'ai trouvé sur Thingiverse des plans spécialement faits pour ça, ou bien, c'est sur Thingiverse ou c'est sur le site directement de Chex Game Edition, je ne sais plus. Honnêtement, je ne m'en rappelle plus, ça fait quelques temps déjà que j'ai décidé de les imprimer, sachant que j'allais avoir le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est de... Les petits vaisseaux sont très jolis, sont sur pied, sont plus hauts, on voit très bien où les personnes sont rendues dans le jeu, c'est parfait. Fait que je vais vous montrer un petit peu comment l'imprimante 3D là, avance dans tout ça. Là, un petit clip que j'ai pris là, pendant que ça imprimait. Puis, ben, on va essayer de, au maximum, organiser le tout. Fait qu'on regarde ça ensemble. Prenons quelques minutes pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Starship Captains. Il y a quand même beaucoup de stock. Alors d'abord, le livre de règles. J'ai déjà fait des petits sacs pour chaque joueur. Fait que chaque joueur a ce qu'il faut pour commencer la partie. Fait qu'il y en a quand même 4 comme ça. Comme ça. Fait que ça, en partant, ce serait peut-être bien d'avoir un rangement pour chacun des joueurs. Après ça, ça c'est rien. Vous avez le lot commun de personnages à ajouter au fur et à mesure du jeu. Vous avez quelques éléments de jeu à placer. Alors, il y a des médailles là-dedans. Il y a des endroits où vous allez mettre des missions sur le plateau de jeu. Vous avez, j'ai mis 2 sacs. Il y en a un qui a des jetons pirates dedans à aller piger. Puis l'autre, c'est des jetons. Alors, voici les jetons pirates. Comme ça. Et vous avez, quand vous combattez les pirates, vous avez un petit bonus à récolter. Puis, il y a d'autres jetons qui sont des artefacts qu'on peut aller chercher. Et l'avantage des artefacts, ben, c'est que quand vous matchez, mettons, ils ont toujours 2 couleurs, fait que vous pouvez en dépenser 2, mettons qu'il y aurait 2 jaunes pour faire une action jaune. Alors, c'est intéressant. Vous avez les paquets de petites cartes et le paquet de grandes cartes pour les cartes missions, entre autres. Vous avez les 3 pistes avec les 3 factions. La faction des pirates, la faction de... Ça s'appelle pas la Fédération, là, mais on s'entend que avec une image comme ça, c'est un pastiche de Star Trek en partant. Vous avez les plateaux de joueurs, comme ça, et un plateau de cartes qui va en bas du plateau central pour aller chercher d'autres cartes. En parlant de pastiche de Star Trek, ben, ça s'invente pas. C'est des USS Enterprise D, on dirait. Alors, ça peut pas être plus copié que ça. Et vous avez le plateau de joueurs qui est recto-verso, un côté pour 1 à 3 joueurs, puis l'autre côté pour 4 joueurs. Alors, vous avez évidemment des routes à suivre et là où il y a des couleurs, bien, certaines couleurs de pirates seront placées. Là où il y a déjà des têtes de mort, il y aura déjà des pirates pour commencer. Vous aurez dans le haut du plateau des petits bonus à partir du 2e tour que vous irez chercher, du 3e tour et du 4e tour. Et il y a une belle mécanique qui fait que vous mettez des missions à certains endroits et vous savez déjà où sera la prochaine aussitôt qu'il y en a une de compléter. Fait l'idée, ça va être quand même d'organiser le tout. Et ça sera pas simple parce que regardez ça.
il y a tout ça à entrer comme plateau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre probablement la mesure de tout ça. Puis, je vais faire un plateau pour le restant de la hauteur ici, qui va aller dans le fond et qui va séparer tout ça en dessous. Alors, ça va aider. Et je vais peut-être penser à mettre un couvercle sur ce plateau-là. Alors, déjà penser qu'il faut mettre un couvercle puis que tout ça va être encastré dans le fond. Sinon, il faudrait faire tellement de petites boîtes en papier que ça va être super long. Fait que je n'ai pas encore d'option précise. Mais tout ça. Je voulais vous montrer. Il y a des petits vaisseaux qui sont très cute. Alors, ça représente sur le dessus, vous voyez le même vaisseau. Comme ça. Alors, c'est sympathique. Mais j'ai trouvé des plans STL pour imprimer sur l'imprimante 3D. Alors, je vais refaire ces petits vaisseaux-là en beaucoup plus gros, tant qu'à faire, pour avoir une belle présence sur la table, pour pouvoir marquer où vous êtes plus facilement. Alors, il y a de l'impression 3D qui s'en vient, qui n'est pas nécessaire parce que ces petits vaisseaux-là sont quand même très cute. Fait que, je regarde comment j'arrange ça, puis je vous reviens avec ma solution. Bon, ben ça a pris quand même un peu de travail, mais regardons ce que ça a donné. Alors, quand on enlève le couvercle, livre de règles, encore une fois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait le cabaret dans le fond. Alors, tous les vaisseaux et les stations qui sont les pistes sont sur le dessus. Vous avez le petit carnet pour compter les points, ainsi que vos plateaux personnels puis le plateau de cartes. Vous avez le plateau de jeu. Et j'ai mis une espèce de couvercle par-dessus mon cabaret du fond, pour être sûr que ça ne bouge pas. J'ai fait aussi vraiment, j'ai laissé un espace complètement pour faire une boîte. Et je l'ai fait en origami pour que ça prenne moins de place, parce que c'est tout mince. Pour mettre les petits vaisseaux que j'ai finalement fait imprimer, comme vous avez vu dans la vidéo, sur l'imprimante 3D. Alors, on ne se le cache pas, hein, ça ressemble beaucoup au vaisseau de Star Trek. Fait que je suis allé avec les couleurs que j'avais. Et c'est sûr que le turquoise, j'avais pas un vrai turquoise, mais il y avait une espèce de petit vert bleuté translucide qui me plaisait bien. Fait que c'est ce que j'ai utilisé. Alors, tout ça, ça rentre bien juste ici, protégé, comme ça. Et quand on enlève ça, ben voilà, on a tout le restant. On a les personnages, tous les pions du joueur orange, du joueur vert, du joueur rose, du joueur turquoise, dans des petites boîtes que j'ai essayé de faire de couleurs correspondantes le plus possible. Les decks de cartes sont enveloppés comme toujours dans des petites boîtes baggy, dans des petits sachets baggy. J'ai fait une grosse boîte pour mettre tous les personnages supplémentaires que j'ai mis ici. Fait que, et trois autres boîtes, une pour les artefacts, une pour les pirates, puis une pour tout le restant. C'est-à-dire les médailles, les dommages en surplus, toutes les petites tuiles en triangle qui servent à mettre sur le plateau. Fait que tout ça est ici en surplus. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que ça me semblait la face. Parce qu'il y a quand même beaucoup de stock, vous voyez, puis l'origami, ça prend moins de place en général. Alors, c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Comme ça. Alors, évidemment, il y a un fond ici, en dessous de ce plateau-là, de 0,5 cm, c'est l'épaisseur. Puis j'avais un autre couvercle à mettre, fait que ça prend un autre 0,5 d'épaisseur. Fait que j'ai pris l'épaisseur du board et de tout ça. Puis je l'ai soustrait à l'épaisseur de la boîte. Puis il restait 3,5 cm. Fait que j'ai mis 0,5 cm pour le fond, 0,5 cm pour le couvercle. Fait que toute la hauteur de ça ici, c'est 2,5 cm. C'est ce qui restait. C'est comme ça que j'ai calculé mes choses. Fait que, à la place de faire des... Parce que ça, c'est quand même long, faire les pliages. Plutôt que de faire un couvercle à chaque petite boîte, puis pas savoir ce qu'il y a dedans, ben j'ai mis tout simplement
une pièce comme ça de foam core par-dessus. Alors, il faut juste s'assurer que vos bonhommes sont bien couchés, pas debout, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Comme ça. J'ai mis un petit foam core ici sur le côté. On peut mettre ça ici. Fait que ça vient égaliser un peu. Comme ça, quand on met les vaisseaux et les tuiles ici, mais tout ça rentre parfaitement. Il reste juste à mettre le petit calepin de points ainsi que le livre de jeu. Et voilà, Starship Captains organisé. Ça va aller plus vite, le mettre en jeu la prochaine fois. Alors, Starship Captains, pas trop difficile à organiser, mais ça avait quand même certains défis. Il a fallu quand même penser à mes petites miniatures que j'ai imprimées qui sont beaucoup plus hautes. Alors, ça a demandé de vraiment sortir un peu de mes designs habituels. Puis le cabaret du fond, vous auriez pu le séparer carrément avec des petits murs de foam core, mais j'ai préféré faire des petites boîtes papier pour que les joueurs, puis qu'on puisse les mettre à côté du board, que tout soit accessible facilement. Alors, c'est rien de complexe dans l'organisation de ce jeu-là, mais je pense que c'est quelque chose qui va être bien intéressant parce qu'au moins, les choses vont rester en place et on va accélérer un petit peu le processus. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Ça fait plaisir toujours de répondre à vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo va sortir. Puis en attendant, nous, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.